Maladie de Crohn, partie 1. Des symptômes variés et surtout digestifs. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin d'origine inconnue chez le jeune adulte. Elle touche le plus souvent la partie terminale de l'intestin grêle, iléon et le côlon droit. Cette inflammation du tube digestif peut entraîner un épaississement de la paroi intestinale et engendrer des fissures et des plaies. La vie de tous les jours peut être affectée par cette maladie avec notamment des répercussions psychologiques et socio-professionnelles. La prise en charge doit être coordonnée par le médecin traitant et un gastro-entérologue. Elle est reconnue au titre d'une affection de longue durée avec une prise en charge à 100%. Les mécanismes de la maladie de Crohn sont encore mal compris. Il existe des facteurs favorisants qui sont environnementaux ou liés au mode de vie, tabac, sédentarité, médicaments, alimentation, infection. Génétique, auto-immun avec une réaction immunitaire excessive contre certaines bactéries E. coli présentes dans le tube digestif. Les symptômes les plus fréquents de la maladie de Crohn sont des douleurs abdominales par crise, parfois fortes sous forme de crampes, des diarrhées chroniques parfois abondantes et liquides, des douleurs anales avec parfois des écoulements de glaire ou de sang lorsque le gros intestin est sévèrement touché, des signes généraux, fatigue, fièvre, perte d'appétit, amaigrissement, perte de poids, pâleur, des signes non digestifs, des douleurs articulaires des membres ou du rachis, spondylarthrite, des aftes buccaux, un érythème noueux, c'est-à-dire des boursouflures dures, rouges et douloureuses sur les jambes et les avant-bras, de la taille d'une noix, une uvéite, une inflammation de la partie centrale de l'œil, une inflammation des voies biliaires. Les examens complémentaires, la biologie, numération, VSRP, albuminémie, ferritinémie, vitamine B12, folate, vitamine D, bilan hépatique et rénal, la calpoprectine fécale, marqueur biologique de l'inflammation intestinale, les sérologies virales, la recherche du Clostridium difficile et de sa toxine dans les selles, un examen bactériologique et parasitologique des selles afin d'éliminer une autre infection. Les explorations endoscopiques, endoscopie œsogastro-duodénale avec des biopsies, iléocoloscopie avec biopsie, entéro-IRM ou à défaut entéro-scanner ou une échographie abdominale pour l'exploration des lésions iléales distales. Et selon le contexte, une IRM pelvienne en cas de suspicion de lésions anopérinéales compliquées ou vidéocapsule si l'endoscopie conventionnelle semble insuffisante. L'évolution de la maladie, elle évolue par poussée avec des rémissions de durée très variables. Au cours de ces poussées, les symptômes les plus fréquents sont une fièvre, des douleurs abdominales, une diarrhée souvent non sanglante, un amaigrissement, une fatigue importante. Les complications de la maladie de Crohn sont des sténoses intestinales, rétrécissement du diamètre intestinal avec parfois une occlusion intestinale, des fistules, des fissures ou des abcès intra-abdominaux par perforation de la paroi intestinale avec parfois péritonite, une dénutrition et ou une anémie par carence en fer ou vitaminique par mauvaise absorption, des hémorragies digestives, un cancer du côlon ou de l'intestin, surtout si les lésions sont étendues. Le traitement sera abordé dans la vidéo Maladie de Crohn partie 2. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.